Et pour analyser les impacts politiques de cette grève, je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance de La Presse, Althia Raj du Toronto Star et Catherine Lévesque du National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, la grève est à sa deuxième semaine. Il y a des gens d'affaires qui demandent une loi spéciale. Catherine, est-ce qu'on se rapproche de plus en plus d'une loi spéciale? Je pense que la possibilité est toujours là, mais je pense qu'à ce moment-ci, le gouvernement Trudeau ne veut pas avoir à utiliser cette massue, cette loi spéciale. Je pense qu'on essaie vraiment d'en arriver à une négociation, une solution négociée plutôt. Alors vraiment, là, bon, les négociations se poursuivent, les discussions se poursuivent. Il semble y avoir, ça bouge, ça a commencé à bouger un peu cette semaine quand même. On a vu le syndicat qui a dit, ben, on est prêt à accepter un peu moins. Mona Fortier qui dit, ben, je pourrais peut-être bouger, 9 % c'est peut-être pas ma dernière offre, mais je suis pas capable d'en faire beaucoup plus. Là, le problème, ça va être vraiment là, de trouver une solution pour le retour, ben, en fait, finalement, le travail de chez soi. On veut vraiment pas que ce soit dans la convention collective. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est là-dessus, là, finalement, qu'on a un problème. Parce qu'Althia, Mme Fortier dit qu'elle a une petite marge de manœuvre. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette grève par le gouvernement? C'est une bonne question. Je dirais que c'est pas idéal, mais il y a beaucoup de choses qui ont joué dans le fait qu'on arrive maintenant, comme 2 ans après le fait que la convention collective est terminée. Je dirais que le syndicat était pas trop pressé, eux aussi, de laisser faire leurs demandes. Le gouvernement fédéral est venu avec une offre initiale qui était très basse, peut-être même insultante pour le syndicat. Alors, dès le début, les conditions n'étaient pas propices pour une entente. Depuis que la grève elle a commencé, je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, c'est comme la présidente Mona Fortier négocie en public. C'est très rare qu'on voit ça. Je pense que le gouvernement fédéral n'est pas opposés à utiliser la loi spéciale. Ils l'ont quand même utilisée en 2018. Ils l'ont utilisée en 2021 contre les travailleurs de Post Canada, puis les travailleurs au port de Montréal. Mais c'est pas nécessairement clair que les conservateurs seraient prêts à supporter le gouvernement libéral. Ils semblent vouloir les laisser ruminer dans leur coin avec leurs problèmes, puis pas eux-mêmes prendre une position. Alors là, on arrive quand même, c'est un gouvernement qui s'est prononcé des 3 dernières campagnes avec des mesures très fortes pour les syndicats qui a inclus les leaders des syndicats dans beaucoup de leurs programmes. On pense les renégociations de NAFTA, même le bail-out pour les médias. Il y avait une représentation de Unifor là-dessus. Ils ont nommé un leader au Sénat. C'est pas un gouvernement qui veut se faire voir comme un gouvernement qui est prêt à utiliser la loi spéciale. Oui. Mais aussi, Mme Fortier, elle n'est pas prête Catherine a raison, la vraie grosse demande, là, qui est un gros problème, c'est le retour au travail. Le télétravail. Le télétravail. Mais le télétravail, il y avait toujours une manière pour des employés, disons, ton mari, on l'envoie à Paris, peut-être que tu vas travailler en télétravail pendant 1 an. Mais là, donner aux bureaucrates la possibilité de faire une plainte formelle contre le gouvernement parce que on leur a demandé de retourner au travail 4 jours au lieu de 2 jours, c'est pas quelque chose que le gouvernement fédéral est prêt à faire. Puis, je dirais que dans le côté privé, à travers le Canada, il y a beaucoup d'employeurs qui ne seraient pas prêts à faire ça non plus. Joël Denis, quelques secondes pour conclure sur la grève. Ouais, moi, je sens que les 2 parties sont quand même campées sur leur position et je crains que cette grève dure plus longtemps que ce qui avait été envisagé au départ, à la fois du côté des syndicats, mais aussi du côté du gouvernement. Donc, plus c'est prolongé, plus ça va faire mal au gouvernement Trudeau, plus la pression va être forte pour qu'il adopte ou passe une loi de retour au travail. Le plan d'Ottawa présenté mercredi sur les langues officielles, donc c'est 4,1 milliards sur 5 ans, c'est une somme record. Oui. Il y a 138 millions pour la minorité anglophone du Québec. Joël Denis, je reste avec vous. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Bien, que le gouvernement fédéral a encore une responsabilité avant la minorité anglophone au Québec. On ne peut pas l'abandonner. Ça, le gouvernement fédéral va maintenir le cap parce que s'il est accusé d'abandonner la minorité anglophone, ça risque de faire effriter l'appui qu'il pourrait avoir pour les minorités francophones à l'extérieur du Québec, évidemment. Donc, c'est un jeu d'équilibriste que le gouvernement fédéral doit jouer. Il y a des pressions du gouvernement du Québec pour qu'on n'en fasse pas trop pour la minorité anglophone, mais le gouvernement fédéral a quand même un devoir constitutionnel de protéger les minorités.
Catherine, ça survient au moment où on pensait qu'il y avait comme une paix linguistique entre Québec et Ottawa. Joël Denis, d'ailleurs, a écrit là-dessus il y a quelques semaines. J'ai reçu il y a un instant la ministre Petitpas-Taylor qui me dit non, ça ne vient pas entraver la paix linguistique au Québec, entre Québec et Ottawa. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que en fait, les conséquences, on ne va pas les voir encore. Je pense que surtout au Canada anglais, on réalise pas trop ce qui se passe, je pense. Je pense que ce changement qui s'opère depuis quelques années quand même, là, qui a commencé sous Mélanie Joly, à savoir que le français est la langue menacée au Canada et qu'il faut donc moderniser la loi sur les langues officielles en ce sens-là, présenter un plan d'action en ce sens-là. Je pense que vraiment, dans le reste du Canada, on n'a pas encore observé ces effets. On ne sait pas encore là, comment ça va se manifester concrètement. Alors, je trouve ça intéressant justement de voir, là, le plan d'action a été présenté, beaucoup d'argent là-dedans. Le projet de loi qui devrait être adopté là, dans les prochains jours, les partis d'opposition ont déjà dit qu'ils allaient appuyer ce projet de loi-là. On verra si tous les libéraux votent en faveur. Je serais un peu étonnée. Mais, chose certaine, je pense que vraiment, là, on va l'effet réel de ces mesures-là qui sont quand même assez drastiques là, qui changent vraiment de la position historique là, du Parti libéral du Canada. On va voir les effets dans quelques années. On verra si C13 va être adopté avant la pause estivale. Même la ministre met des bémols. Émet des réserves. Bon, parlons du passage de Justin Trudeau à New York, qui en profite pour annoncer 195 millions pour les droits des femmes, mais en même temps, il doit expliquer la réduction de 1,3 milliard de son budget, de son dernier budget à l'aide au développement. Althia, qu'est-ce qu'on doit penser de la réputation de Justin Trudeau sur la scène internationale? Ah, mais ça fait longtemps qu'on pourrait dire qu'on pense que peut-être il y a une belle présence, mais il n'y a pas beaucoup de substance. Je m'excuse, je veux pas être trop tough, là, mais en 2015, quand les libéraux sont venus, ils voulaient vraiment avoir un siège sur le Conseil de sécurité. Puis, ils ont essayé de s'enligner, d'être beaucoup plus présents sur la scène internationale dans des choses comme celle-ci aujourd'hui à New York, les deux événements. 3 si on inclut le Council of Foreign Relations demain. Mais ils voulaient démontrer qu'ils prenaient les enjeux internationaux sérieux puis qu'ils étaient prêts à mettre des investissements. Alors, on a participé au Mali. Bon, on n'a pas gagné le siège. Puis, depuis ce temps-là, il y a eu moins d'intérêt, on dirait, au fédéral pour participer dans des événements comme ceci. Par contre, quand même, je dirais, M. Trudeau avait une rencontre ce matin. C'est important qu'il participe à des événements comme ceci. Je sais que vous avez mentionné les critiques qui disaient, il y a beaucoup d'argent, beaucoup moins d'argent dans le budget. Mais s'il ne participe pas à ces événements comme ça, il y a moins de pression pour investir parce qu'il ne peut pas aller dans des événements comme ça à New York puis avoir une enveloppe vide. Alors, gouverner, c'est faire des choix. On demande aux gens, est-ce que vous voulez donner plus à l'aide internationale? Les gens disent oui. On leur demande, est-ce que vous voulez investir plus dans les soins de santé ou vous voulez donner plus dans l'enveloppe internationale? Mais là, c'est un petit peu moins clair. Puis, je pense que le gouvernement a quand même une bonne raison en disant l'année dernière, puis les 2 dernières années, en fait, c'est à cause de COVAX, puis les vaccins de COVID qui nous ont fait dépenser beaucoup plus. C'est tout le temps qu'on a. Je suis désolée. J'ai trop parlé. Que vous aviez quelque chose à ajouter, mais c'est tout le temps qu'on a. Joël Denis, Althia, Catherine, merci beaucoup. Merci. Merci.